L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le 23 mai prochain, dans 10 jours, il y aura un débat télévisé entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. On parle aussi peut-être d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alexis, d'où vient cette subite passion pour les affrontements au sommet ? Nous emballons pas, Dimitri. En vérité, le débat Macron-Le Pen n'aura pas lieu, et en tout cas pas avant les européennes, parce que la candidate du RN ne veut pas faire ce cadeau au président. Mais le simple fait qu'Emmanuel Macron l'ait envisagé et implicitement proposé, même s'il dit aujourd'hui le contraire, est, disons-le, assez sidérant. Sur le plan de la logique politique, tout d'abord. On ne peut pas claironner qu'on veut intéresser les Français aux enjeux européens et susciter un débat purement national. Sur le plan du respect des principes démocratiques. Ensuite, alors qu'une bonne douzaine de listes sérieuses s'affrontent, il n'y a aucune raison légitime de focaliser tout le débat autour de deux partis et deux partis seulement. Alors la raison, je crois que chacun maintenant l'a bien comprise. Une fois de plus, il s'agit de rejouer le grand combat de l'ombre et de la lumière, la bataille du fascisme contre la démocratie, l'affrontement des méchants nationalistes et des gentils progressistes. Depuis 2017, le parti macroniste et le RN, pour éliminer tous leurs concurrents, se font la courte échelle. Le problème, pour Emmanuel Macron, c'est qu'avec le temps, les rôles se sont inversés. Le président a longtemps pris appui sur le RN pour se hisser vers la victoire, mais aujourd'hui, objectivement, c'est lui qui propulse Marine Le Pen au sommet. Et c'est même tellement flagrant que certains se demandent si tout cela est bien le fruit du hasard. Que voulez-vous dire, Alexis ? Ce n'est qu'une question, Dimitri. Une question que certains se posent parmi les adversaires d'Emmanuel Macron, mais aussi dans le rang de ses alliés. Elle tient en peu de mots, mais lourde de conséquences. Au fond, Emmanuel Macron a-t-il vraiment intérêt à la défaite de Marine Le Pen en 2027 ? Alors je sais, ça peut sembler choquant, mais essayons d'analyser tranquillement les choses. Si, en 2027, c'est le candidat du corps central qui l'emporte, Édouard Philippe, Gabriel Attal ou un autre, Emmanuel Macron, qui lui aura passé le flambeau, peut se targuer devant l'histoire d'avoir jusqu'au bout empêché le RN. Satisfaction d'ego. Mais pour lui, la suite politique devient très difficile à écrire. Soit le nouveau président qu'il a contribué à faire élire réussit, et alors il faudra bien le soutenir la fois d'après. Soit il échoue, et c'est tout le macronisme et les chances pour Macron de revenir qui s'effondrent avec lui. À l'inverse, si Marine Le Pen est élue, Emmanuel Macron se verra évidemment accusé de lui avoir pavé le chemin, et ce qui est vexant. Mais enfin, il pourra toujours dire que c'est le candidat choisi par son camp pour lui succéder qui n'a pas été à la hauteur et que les choses, évidemment, seraient allées autrement si lui-même avait pu se présenter une troisième fois. Mais dans cette hypothèse, pour le coup, le chemin politique d'Emmanuel Macron pour les 5 ans qui viennent est tout tracé. Le soir de l'élection de Marine Le Pen, il se pose aussitôt en chef de l'opposition et part à la bataille pour reconquérir l'Élysée en 2032. Mais certains pensent vraiment qu'Emmanuel Macron pourrait souhaiter la victoire de Marine Le Pen pour mieux revenir après ? Non, personne ne dit les choses aussi brutalement, parce que tout le monde sait que chez l'inventeur du « en même temps », les perceptions sont plus complexes. De la même façon qu'il y a un Emmanuel Macron qui souhaite sincèrement que Gabriel Attal réussisse, et un Emmanuel Macron qui ne peut s'empêcher de jalouser les succès du jeune Premier ministre qu'il a donné à la France, eh bien, de la même façon, il y a sans doute un Emmanuel Macron qui ne veut pas se résoudre à la victoire du RN, parce que c'est vrai, le RN représente tout ce qu'il déteste, et un Emmanuel Macron qui, sans souhaiter la victoire de Marine Le Pen, s'en accommoderait bien, et pense surtout qu'il faut s'y préparer en préparant les batailles futures. Alors je sais bien, Dimitri, 2032 c'est loin, mais il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Cette année-là, Emmanuel Macron n'aura que 55 ans. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, la guerre en Ukraine. Poutine repasse à l'offensive et menace Kharkiv. Et si le moment approchait pour les Occidentaux de devoir envoyer des troupes au sol pour aider Kiev ? C'est la question